Togolais, bonjour. Ici c'est Joseph Takeli. Nous sommes au 24 avril 2024. Je prends la parole ce matin pour parler des hommes de Dieu de notre pays qui apparemment ont pris conscience aujourd'hui et s'expriment. Aujourd'hui, 24 avril 2024, j'ai reçu de mon ami Jafarou euh, les sorties d'un imam dont je ne connais pas le nom et la sortie du père Hoji, je crois. Je viens de voir son nom. Et les deux parlent de la même chose. Ils sont en train de déplorer que notre pays est vraiment dans une situation désespérée et qu'il va falloir faire quelque chose. Ce qui me fait prendre la parole, c'est surtout une phrase du père Hoji qui demande qu'est-ce que les Togolais d'aujourd'hui sont devenus. Eh bien, ça m'amène à faire un certain nombre de remarques. Les Togolais d'aujourd'hui, euh, ils n'en font pas moins partie, Père Hodji, ils n'en font pas moins partie de ces Togolais d'aujourd'hui qui ne font rien ou bien qui ne savent pas quoi faire. Euh, à le regarder, il doit avoir dans les 65 ans comme ça, peut-être 50 ans et plus. Euh, je veux dire que au Togo, tous ceux qui ont 70 ans aujourd'hui ont été des victimes de, des hommes de Dieu, de nos imams, de nos prêtres traditionnels, de nos pasteurs, de nos évêques. Nous sommes tous victimes du travail qu'ils ont fait au Togo. Et pour être concret, moi je prends toujours les exemples que je connais, que j'ai vécu. J'apprends ça des Américains, des Anglo-Saxons. Quand il parle, il prend ces exemples. Mais chez nous, dans le système latino-français, on pense que vous vous vantez lorsque vous parlez de vous pour bien vous exprimer. Non, ce n'est pas ça. Et moi, j'ai grandi sous les évêques, sous les prêtres, les maîtres catéchistes. Et très petit, ils m'ont appris que enfin, ils ne l'ont pas dit, mais dans le catéchisme, j'ai appris que l'évangile était révolutionnaire. Déjà très tôt, lorsque vous allez à l'église, vous faites bien, vous avez la chance d'avoir un bon maître catéchiste. Vous comprenez tout de suite que l'église est révolutionnaire. L'évangile est révolutionnaire. L'évangile, normalement, vous prépare à ne pas accepter n'importe quoi. Mais euh, on a aussi une phrase qui circulait depuis qu'on grandissait. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Nos hommes d'église, surtout les prêtres, nous disaient nous disaient qu'ils sont des pécheurs et qu'on ne doit pas faire ce qu'ils font, mais de faire ce qu'ils disent. J'aimerais, j'aimerais dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de dire quelque chose et de vivre autrement, de prêcher quelque chose, mais de vivre autrement. Nous avons grandi sous la direction de Monseigneur. euh, au nord, c'était le tout-puissant Monseigneur Bakwesi, qui était basé à Sokodé. Et au sud, c'était Monseigneur Agnerondo Dossin. Et les deux, on voit, bon, je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas de précision pour ce qui concerne Monseigneur Bakwesi, mais c'est sous ces deux-là que nous avons grandi au Togo. Mais sous Monseigneur Agneron, qui était le tout-puissant évêque du Togo, on connaît ses acquaintances avec le pouvoir et Adema. On peut même dire que c'est eux qui ont consolidé le système, le régime et Adema. Bon, alors, d'un petit catéchumène, du petit catéchumène que j'étais, j'avais appris que l'Église était révolutionnaire et l'Évangile était révolutionnaire, mais je constatais que ce que les hommes d'Église prêchaient, mais ils ne le faisaient pas. Ils étaient à l'origine, ils étaient même ceux-là qui faisaient l'animation politique, qui dansaient, qui amenaient leurs fidèles à aller danser,
à la gloire de Eyadema, qu'il comparait même, certains faisaient des homélies dans lesquelles il parlait d'Eyadema comme comparable à Jésus-Christ. Alors, si monseigneur, si le prêtre là, le prêtre Hodji dit aujourd'hui qu'il ne sait pas ce que les Togolais sont devenus, mais les Togolais sont devenus ce que les prêtres ont fait d'eux, ce que les imams ont fait d'eux. Voilà. Vous avez démissionné, l'Église avait démissionné, c'était laissé, c'était mis au service d'un individu, s'il vous plaît. L'Église, les imams, les prêtres traditionnels, tous s'étaient mis au service de Eyadema. Ils ont fait des prières pour Eyadema. Vous pensez que les prières ne prennent pas? Dieu exauce nos prières. Vous avez prié pour que Eyadema soit éternellement au pouvoir. Et voilà, vous pensez que ça n'a pas marché, ça a marché. Vos prières ont été exaucées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons du mal à nous en sortir. Et quand vous avez élevé des gens de cette manière, c'est nous aujourd'hui qui sommes les leaders de ce pays-là. Et c'est nous aujourd'hui qui nous plaignons que, voilà, on ne sait pas ce que les, les gens sont devenus. Mais les gens sont devenus ce que vous avez fait d'eux. Les gens sont devenus des gens qui ne savent même pas qu'il faut se révolter. Même dans la misère, ils sont là, ils ne savent même pas se révolter. Vous voyez? Donc, moi, je disais que je vais prendre mon exemple, c'est que j'ai grandi sous sous un monsieur qui s'appelait Henou Pacha, grâce à qui je dois d'avoir été à l'école. C'est lui, quand il a été affecté à HVV comme maître catéchiste, c'est lui qui a convaincu mes parents de m'amener à l'école parce que mes parents estimaient que, étant handicapé, et je n'avais rien à foutre à l'école. Donc, c'est maître Pacha, Henou, qui m'a amené à l'école. Mais, mais Henou Pacha deviendra plus tard mon ennemi. Mais alors, on va dire que, bon, voilà, Kusumreta Kusoyo, mais c'est pas vrai, ça ne s'applique pas. Parce que Maître Pacha Henou, je considérais comme mon père. Comme mon père, mais quand je vais à l'université en 86, je reviens, je constate, je commence par comprendre certaines choses. Et Maître Pacha fait une messe un matin et puis il dit qu'il préfère aller manifester pour c'était le 24. Le 24, il y avait quelque chose de 24 avril ou bien 24, voilà, que les mercenaires étaient venus de quelque part là. Il nous laisse à l'église et il dit clairement qu'il va aller manifester. Moi, je ne comprenais pas. J'étais confus de son attitude. On va pour faire organiser des cours de vacances. On finit de faire l'exposé de nos ambitions. Et Maître Pacha nous dit, mais vous avez parlé bien, mais vous avez omis quelque chose. Je dis, on dit quoi? Il dit que non, vous n'avez pas parlé d'Eyadema. J'ose prendre la parole pour dire à Maître Pacha que, mais Maître Pacha, vous n'êtes pas fatigué de qu'on parle toujours d'Eyadema. Je parlais naïvement comme ça. Hein, vous n'êtes pas fatigué qu'on parle toujours et toujours de ce Eyadema là. Mais moi, je pensais que c'est normal, ce que je disais là. Ah, mon père, mon papa, Pacha s'est fâché, s'est mis dans une colère que je ne comprenais même pas parce que c'était en public et il trouvait que j'avais déconné. Ce que je ne savais pas, c'est que mon père, mon maître, hein, mon père spirituel et tout, Henou Pacha était le chef de la Gestapo, la police secrète d'État, là-bas, dans ce village-là. Vous saviez que, vous ne saviez certainement pas, beaucoup de gens ne le savent pas. Pendant longtemps, Yadema avait un système qui contrôlait tous les villages. Il y avait des gens qui venaient, qui circulaient dans les villages périodiquement pour récolter tout ce que les gens avaient à dire. On leur donnait des enveloppes timbrées avec une adresse à laquelle ils doivent affranchir les informations qui se sont passées au cours du mois dans le village. Et à Tchébébé, chaque mois, un officier devait venir de Lomé pour collecter ces lettres-là et puis faire la rencontre avec les gens qui faisaient partie de ce groupe de la Gestapo. Alors, ces gens-là étaient partout dans le village. Et partout au Togo, c'était comme ça que ça fonctionnait. Ça veut dire qu'on avait barricadé le pays, on contrôlait tout, et Edmond contrôlait tout. Et c'est à travers, justement, dans mon cas,
à travers le maître catéchiste qui m'a amené, qui est à l'origine du fait, qui est celui à qui je dois d'avoir été à l'école. C'est lui qui était le chef de la Gestapo. Et pendant qu'il m'enseignait l'évangile, il faisait autre chose. Et cela va s'éclater quand moi je deviens grand, je vais à l'université et je constate que bon, voilà comment un maître catéchiste, hein, mais moi je lui faisais confiance et il est tout pour moi. Mais il était membre de la police secrète d'État. Bon, alors, le jour où nous avons fait la réunion où je lui ai demandé, pourquoi vous voulez qu'on parle d'Yadema? Est-ce que Yadema a à voir, qu'est-ce que Yadema a à voir avec les cours de vacances? Mais quand on a fini cette réunion-là, avec les jeunes élèves et tout, et les étudiants qui étaient revenus, le soir, maître Pacha est venu chez mes parents et a dit, mais il a assis mes parents, il a dit que, mais vous savez, mon fils m'a manqué de respect aujourd'hui. Il m'a désobéi. Hein, si c'est pas que c'est mon fils, mais il s'est mis dans de gros problèmes. Jusque-là, je ne comprenais pas. Quel gros problème? Que je lui ai manqué de respect. J'ai dit que pourquoi on veut parler toujours des dans tout ce que nous faisons. Est-ce qu'on n'est pas dégoûté? Mais qui est-ce qui m'a dit de parler comme ça? C'est parce que je suis son fils qu'il me tolère. Sinon que je vais être dans des problèmes sérieux. Ça, c'était déjà, j'avais quoi, 21 ans comme ça, et je ne comprenais pas que celui-là, que je respecte, que j'adore, tu vois, c'est mon père, c'est lui qui m'a amené à l'école et tout. Mais sans lui, mes parents avaient estimé que je ne devais pas aller à l'école. Donc, je lui devais tout. Et voilà, et maintenant, je découvre que maintenant, qui dit que je risquais beaucoup gros si je n'étais pas son fils. Mais ce n'est que plus tard que Tokbar Kabassima, dont vous avez souvent entendu parler, le père de la mère de mes enfants, c'est lui qui m'expliquera que c'est comme ça le rôle que M. Henoukacha jouait dans le village. Et quand périodiquement on les rassemblait au CG du village, c'est lui qui était chargé de remettre les enveloppes qu'on avait distribuées avec une adresse où il devait affranchir pendant le mois. S'il n'avait pas affranchi, le gars, l'officier venait collecter ceux qui n'ont pas affranchi. Et bon, voilà que c'est Maître Catéchiste qui était le chef de tout ça là. Donc, vous comprenez que l'Église catholique, je ne pense pas que les prêtres ne le savaient pas. Les prêtres et les imams faisaient partie de ces gens qui barricadaient les villages, tous les villages. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, monsieur, comment il s'appelle, le père Hodji, dont je salue le message, vous dites aujourd'hui que vous ne savez pas ce que les Togolais d'aujourd'hui sont devenus, mais et les Togolais d'hier, ceux qui étaient nos parents, qui nous avaient encadrés, et même l'église dont vous faites partie. Mais cette église-là n'a pas joué son rôle. Cette église a contribué à rendre le Togolais ce qu'il est devenu aujourd'hui. Nos parents ont dansé, chanté, animation politique, prié pour que Yadema soit éternellement président. Vous ne voulez, il y a certains qui ne veulent pas, qui ne sont pas confortables qu'on le dise. Il faut le dire. Il faut dénoncer nos parents. Il faut dénoncer hein, nos aînés. Il faut dire que ce n'est pas normal. Et donc, c'est exactement cela. On ne va pas s'étonner aujourd'hui que les Togolais ne se soulèvent pas. Mais c'est ce qu'on a fait de nous, des peureux d'abord. Et la Gestapo était dans toutes les maisons. Et tout le monde était espion de tout le monde, les parents, les frères, les sœurs, tout le monde. Donc, c'est l'église et la mosquée qui ont fait ce travail-là au Togo. C'est le temps, c'est le moment de reconnaître cela et de défaire ce qu'on a fait. Voilà, je fais déjà 14 minutes. Je vais m'arrêter là. À la fin de cet audio, je vais mettre l'intervention du père Hodji. Et puis en thème, il y a l'imam là qui a parlé aujourd'hui, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que mon ami Jafar m'a envoyé. Je vais mettre ça à la fin de cet audio pour que vous écoutiez. Il faut partager cela, hein, il faut partager et vous inscrire à ma chaîne YouTube qui se met au service du combat pour la libération du Togo. Merci beaucoup. Prochain. Nous sommes tous appelés à porter notre pauvre pays dans la prière. Les moments que nous vivons et que nous traversons
ne doit laisser personne indifférent. Chers Togolais et chères Togolaises, votre indifférence détruit ce pays. Celui qui détruit le pays, ce n'est pas celui qui, je ne sais pas, ne fait pas bien, mais c'est celui qui se tait. Celui qui se tait, c'est lui qui détruit le plus. Je ne sais pas à quoi il faut comparer les Togolais d'aujourd'hui. Jésus a raison, hein. À quoi vais-je comparer cette génération? On a joué des flûtes, rien. Des lamentations, rien. Mais à quoi vais-je comparer cette génération? Le problème grave du Togolais aujourd'hui, c'est l'indifférence. Quel que soit ce qui se passe, les gens oublient que nous sommes dedans. Si le Togo bascule aujourd'hui dans un conflit ouvert, ça va t'échapper? Restez là sur vos bancs, ne me répondez pas. Nous devons prier. Ce qui se passe est dangereux et grave. Le Togo appartient à tous les Togolais, même aux paysans, dans une campagne reculée. Le Togo n'appartient pas à un petit groupe qui décide à notre place. Il y a un intellectuel qui dit « Ce que tu décides en ma faveur sans moi, tu le décides contre moi. Ce que tu décides pour moi sans moi, tu le fais contre moi. » Vous avez compris? Vous avez compris? Bondi tusu teachers nangende zezumawan. Miti wen benko dede nba dera bengitida atini de ketina. Yele so talna da lafiya. Ngodan dale na so de yukuda ebe rawa we disbe de disi la do Canada don do katini. Ba mi disi mi de disi. La do Canada don do katini. Don do katini na wumbi so was all so drok na kana. Bangin ga ebe rawa la belaga sibla. Kuros ga ebe rawa yelen shetan wen nyaze bere. Ame laydo. Ame laydo. Ame zu yele bungo mbla do wala ku bondu mu jowel e chode fe ki gemi dal hirga amab de mi bala ma mo mer nga cher mi bisi chinaze wallahi tartan di wombi so wa mana ngu bawo na de ni ya bawo no mbo aga ko sela na nyana so yuma so fada ku junini ka do solo da maso bangen nga bela wumbi dan jadana so njelida wahala daga do yuna dikesi ngo de kawi togu der nga da de naki andulinya der nga ge so na barar takel dama ina de che nir dina bele be bila donya ze bamba dina be jambu joya ze bamba dina togu ba na ba der nga da dina togu bele doge dawo mba da do kele pele na da lons del dum pele mu jopa ngo ba ngin ga mi la da mu da mu jona so de yuko e na ze da e kuda ala da bangine e pa tele se so wala bangweti na bengege ebe kede woro Senegale ebe so wala wazu kubongna bagbara boto se boko do kipele be kababla pep ama we ni wa gba we top tona e wo we zu daga so wo gbo ke wuro ojo chelebere bobu bana ibasinga do Allahu akbar wa galizwe saraka wo fuda sinjebele ba besibo cho edidare era wo bende sojo wangba wese be le telephone wa bojo se ba ngmele gesi dona kede woro kena bende na motar wa fowe balla wan kadri sojo wa fowe balla wan kadri winan lan ko le Allah elege da de dezi ba be disi be lega sibla diko kuti de le mars na ker de kala na boro so wallan chelida e so tala na buru bujo weli rewaze de so de dar ale kwaze de wana zera ne ber rozi sibaba da dikrigar wala danga yai alfa wa yisu wa danga yai wa ngati bidala bale da yai tedu kujudu we dilira takada to takada kinge songele tedu kujudu jo bide ne bera zolo siba doworo muhammad dazan daga sebla doworo na wo masi dokga togo bile ibado watem era beru wa zulam Hotu balance c'est élection. Ami les bases élection ni. Vote wakarne. Vote wakarne na biletero bicruz ga bangana maidege. Est-ce que emulu wa gadala nachi. Inga billa narata zoloso.
bébé rohutu balance c'est élection rosée vote wakerne débarrassé to wa makar Allah wallahu khairu makirin kullama aqadu nara al harabi atfaha Allah ama bazin yawe